Salut Vogue, c'est Jeanne Damas et je vais vous montrer ce que je porte en une semaine. Voilà mon look uniforme. Si vous me croisez dans la rue un jour, il y a 80% de chances de me voir comme ça. Un jean, celui-là je l'adore, c'est le Madeleine de chez Rouge. Et j'aime bien le prendre un peu plus large, genre une taille au-dessus pour être à l'aise. Ça c'est la veste Jacques, c'est un proto qui sort dans quelques mois. Petite boots Elsa que j'adore. Et t-shirt blanc, le basique indispensable. Avec ce look, je rajouterai ce saxo Lancel, c'est le sac chéri. C'est une collab qu'on a faite avec Lancel, ça sort en mars 2022 et je suis très contente du résultat. Donc voilà, je rajouterai ce sac Lancel pour mon uniforme. Ça c'est la médaille de baptême de mon père, elle est assez grande pour une médaille de baptême, mais voilà, je l'adore, je lui ai piqué, c'est ma médaille porte-bonheur. Sinon il y a les créoles de ma sœur, qui est une marque de bijoux qui s'appelle Louise Damas. Et j'ai aussi des petites bagues que je quitte pas. Celle-là, c'est une Charlotte Chenet et qui est assez moderne parce que de mélanger l'or avec l'argent comme ça, je trouve ça hyper joli. Donc voilà, je pense que je laisserai assez simple comme ça. Voici mon look de dîner de Fashion Week. Ce pantalon, c'est mon pyjama. C'est mon pantalon que j'ai porté pendant tout le confinement, donc mon mec il peut plus me voir avec. Et c'est aussi mon pantalon que j'ai utilisé, ça se voit il est un peu complètement détendu quand j'étais enceinte. Donc c'est vraiment le pantalon confort et en même temps ce qui est drôle c'est que je le sors, j'ai déjà sorti 2-3 fois pour la Fashion Week. Il peut faire très chic comme ça, avec une blouse Valentino, complètement transparente mais avec un soutien-gorge un peu flashy de ma copine Yasmine Eslami. Ces shoes, c'est des Prada. C'était un de mes premiers cadeaux à moi-même de pièces de luxe. Je les avais achetés en solde, je sais plus, à 18-19 ans avec un de mes premiers cachets de mannequinat. Et ça, c'est une créatrice italienne, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai acheté chez Whitebird à Paris. Elle est hyper belle, elle fait un peu art déco comme ça. Et ça, c'est Monsieur Paris, une petite bague porte-bonheur aussi, comme la chaîne de mon père, parce que je l'avais perdue dans une piscine énorme municipale à la campagne. Et une semaine plus tard, il m'avait rappelé en me disant qu'il l'avait retrouvée. Je me suis dit, porte-bonheur. Et donc, je rajouterai une veste chicissime Dior, qui est la veste la mieux coupée au monde. Voilà. Avec un petit saxo que j'ai depuis super longtemps aussi, Staude. Et voilà, prête pour sortir en Fashion Week avec mon pyjama. Voilà le look canicule. Je crois que de toute façon on peut comprendre en voyant la robe. C'est la marque de Emma Reno, une copine qui s'appelle Marcia. Et si vous voulez une robe hyper sexy et sustainable, c'est la marque qu'il vous faut, vous trouverez. Et je pense que je la porterai plus voilà, une nuit d'été avec des potes pour danser, même sans chaussures, ou avec ses Amélie Pichard et le petit Jacquemus Chiquito. Pas de place pour mettre le portable, donc on profite du moment présent, important pour l'été. Voici mon look parc, avec les baskets indispensables. C'est vrai que je mets beaucoup plus depuis que j'ai un petit bébé. Un jean vintage, un t-shirt rouge. Ce manteau, c'est un sublime manteau sac spot. Au début, quand je l'ai acheté, j'ai pas osé le mettre pendant quelques mois. Je trouvais ça hyper apprêté, très habillé. Et finalement, j'aime bien le casser et le mettre avec des baskets. Je trouve qu'il est plus cool comme ça. Ça, c'est mon gros fourre-tout sac à langer indispensable. Tous les essentiels de maman, le doudou à ne jamais oublier, une banane, on sait jamais, les couches, le biberon. Là, je fais un what's in my bag. Tadam! Voici mon look sortie de sport, direction bureau.
mes New Balance toujours. Ce legging, c'est un legging Gilles Rodriguez, c'est une marque que j'adore de LA. Elle fait que du coton bio organique. Ça, c'est un petit débardeur en maille rouge qui va sortir bientôt, que j'adore. Et une petite chemise léopard vintage pour pas être à poil quand je sors du sport. Là-dedans, dans mon sac Dragon, non, mais j'adore le fait qu'ils aient pas d'Insta, c'est un peu des ovnis dans la mode de pas avoir d'Insta aujourd'hui. On se sent un peu privilégié de porter leur sac. Du coup, pour le twister un peu bureau, je mets une veste par-dessus, Acné, celle-là, que j'ai achetée en septembre, qui est super belle, et des petites ballerines. Et du coup, j'ai commencé le pilates et je fais de la gym aussi. J'essaie d'y aller 2 fois par semaine, mais j'ai pas tout le temps de temps. Voilà, donc je mets mes petites baskets dans mon sac. J'ai mes ballerines Marianne Nassir, qui est une marque new-yorkaise que j'adore. J'en ai en plein de couleurs. C'est comme des chaussons, c'est hyper souple, hyper confortable. Et voilà ma tenue bureau. Mon look de New York. La première fois que je suis venue à New York, j'ai vu des filles en nuisette dans la rue. C'est vrai que j'avais pas trop vu ça à Paris et j'ai commencé à les collectionner. Enfin, on a acheté plein à New York, j'en trouvais dans les fripes. D'ailleurs, je vais beaucoup à New York ou dans d'autres villes, même à Los Angeles ou à Londres, pour faire du shopping vintage, de la recherche pour ma marque aussi. Il y a aussi cette liberté dans cette ville qui... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je m'habille différemment quand je suis à New York, je suis plus libre. Du coup, quand je viens à New York, je me sens plus inspirée. Et c'est drôle parce que l'autre fois, je parlais à des designers là-bas, des jeunes créateurs, et je leur disais, ah, moi je viens souvent à New York pour m'inspirer, pour acheter des trucs et tout. Et ils me disaient, ah bon, mais nous on trouve rien à New York, nous on vient à Paris pour acheter des trucs et tout. Donc en fait, je pense que voilà, c'est là où quand tu voyages, ça t'inspire quand tu vois autre chose. Et c'est pour ça que c'est mon look New York, cette petite nuisette qui est de la nouvelle collection rouge. Ça, c'est des chaussures by Far qui marchent avec tout. Ça, c'est un petit gilet Prada. J'adore la maille chez eux. Ça, c'est un sac, un panier rouge. Ça, c'est ma palette classique. Et là, il y a le rouge Jeanne. Et je le mets comme ça au doigt. Alors voilà un look day to night. C'est un peu mon costume Annie Hall, masculin-féminin. Et la journée, je le porte comme ça avec une chemise en dessous vintage, des petites ballerines jaunes. Ça, c'est un ensemble rouge. Il est super bien coupé, j'adore ce pantalon. Je le mets souvent, je l'ai aussi dans d'autres matières. Il est assez large comme ça, mais bien cintré. Mon panier, toujours le même. Cette petite blouse, c'est une blouse vintage. J'en ai 1 million de petites blouses en coton très épais comme ça, j'adore. Les bijoux, toujours les mêmes. Comme avec notre personnalité, c'est drôle de jouer avec son masculin, son féminin. Et c'est pareil avec les fringues, il n'y a plus trop de règles. Je vais vous montrer comment je le twiste. J'ai massé ça, mais je pense qu'il faut être encore plus haute. Ça, c'est Vanessa Seward. Avec, je fais 1m85, je pense. Ah, c'est cool, parce que c'est bien. Là, ce qui a beaucoup changé, c'est que j'ai enlevé cette chemise qui faisait un peu prépi. Là, du coup, il y a un truc un peu plus minimaliste. Et les accessoires, ça change tout. J'étais à plat. Là, je suis sur des échasses et cette petite clutch Miu Miu. Voilà, prête pour une soirée d'été, un vernissage. Voilà, c'était mes 7 looks, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup Vogue de m'avoir invitée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.